Salut tout le monde, désolée, j'étais sur mute. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast de Transmission Maternité, où est-ce qu'on parle de la transmission de connaissances de femme en femme, la communauté, la solidarité, le soutien. Et c'est vraiment un podcast où est-ce qu'on peut venir échanger, apprendre et grandir ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler des disparités et des inégalités des soins en santé avec une invitée très spéciale, qui est une doula et aussi étudiante en médecine et j'ai vraiment hâte que vous puissiez faire sa rencontre. Alors, je vais l'inviter ici avec nous. C'est Roselyne, aka Rose la doula. Salut! Salut Rose, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va, ça va. Merci d'être venue sur notre podcast. Merci vraiment. J'ai vraiment hâte d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Laisse-nous savoir un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et présente-toi un peu à tout le monde. Bonjour, fait que je m'appelle Roselyne. Je suis une doula de transmission maternité, puis je suis étudiante en médecine. Fait que je viens de finir mon année préparatoire. Là, je commence ma première année au doctorat à l'Université de Montréal et je suis à moitié haïtienne, à moitié québécoise, pour celles qui se demandent. Merci beaucoup, Roselyne. Alors oui, c'est Rosine et moi, on s'était rencontrés, je pense, l'année passée. C'était une super belle rencontre. Elle est quelqu'un de très inspirante, honnêtement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui la passionne. Et c'est vraiment ça qui l'a tenu à cœur, non seulement pour rentrer en médecine, j'imagine, mais aussi pour devenir doula. Alors, parlons un peu de ça, Rosine, comme qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer en médecine, dans le département de médecine à l'Université de Montréal? Explique-nous un peu ton parcours. Ben, moi, mon père, il est médecin, donc ça a toujours été un métier qui m'a vraiment comme intéressée. Comme ça fait longtemps que je sais que je vais étudier en médecine, mais ça a été comme difficile pour moi à rentrer. Là, ça m'a pris 3 essais réussir à rentrer en médecine. Fait que quand j'ai commencé à appliquer en médecine, c'était vraiment un peu pour faire qu'est-ce que mon père fait, faire médecine familiale. Après, j'ai travaillé dans une unité COVID. Là, je suis comme, moi, je vais aller en gériatrie. Puis, quand j'étais en physiothérapie, on a parlé beaucoup de la physiothérapie périnéale. On a rencontré des obstétriciennes gynécologiques. Puis, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su que je voulais aller en obstétrique gynéco. J'ai travaillé vraiment fort. Puis là, enfin, je suis rentrée en médecine. Donc, en 2022. Ouais, 2022. Wow! OK, félicitations. Fait que dans le fond, tu as dit que ça t'a pris 3 essais pour rentrer, Ouais, c'est ça? ouais. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça t'a appris au fait, cette expérience-là de essayer, pas réussir, mais jamais au fait abandonner? Parce que c'est quelque chose que je vois aussi en toi. C'est comme Rosine a dit, elle a fait de la formation avec Transmission Maternité. Puis elle est vraiment quelqu'un de très inspirant de cette façon-là. Elle est vraiment déterminée, au fait. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Puis c'est vraiment inspirant, même si elle est quand même, on va dire, jeune, plus jeune. C'est vraiment quelque chose qu'on peut tous regarder, à aspirer au fait, à avoir cette détermination-là. Comment est-ce que tu l'as vécu au fait de ne pas pouvoir rentrer la première fois que tu as appliqué? Mais maintenant que genre, je peux prendre du recul, je me rends compte que j'ai pas été acceptée parce que j'étais vraiment pas prête. Genre, j'étais pas prête genre, sur différents aspects de ma vie. Mais la Mhm. première fois que j'ai été refusée, ça a vraiment été un choc. Comme moi, j'étais vraiment en confiance. J'étais genre, I am getting in. Fait que quand j'ai été refusée, ça a vraiment été difficile la première fois. Je me suis retroussé les manches, j'ai travaillé durant l'année. Puis quand j'ai vraiment pu travailler dans le milieu de la santé, interagir avec des gens, ça m'a juste confirmé que c'était vraiment ça que je voulais faire. Genre, je veux vraiment être un caretaker, un caregiver. Puis là, en travaillant, ça a confirmé cette passion que j'avais là. Fait que ça m'a redonné genre un boost d'énergie pour réappliquer une autre fois. Puis là, quand j'ai encore été refusée, j'avais un meilleur backup. Fait qu'elle est en physiothérapie. Fait que j'ai fait ça. Puis en physiothérapie, ça m'a encore motivée à comme, genre, c'est possible. Genre, je peux le faire. Genre, j'aime vraiment ce milieu de la santé. J'aimerais vraiment être médecin. Puis là, enfin, je suis rentrée. Wow. Félicitations en tout cas, Roselyne, honnêtement. Parce que, tu sais, ça c'est quelque chose que je dis souvent. C'est que dans le fond, tu sais, il n'y a pas vraiment de faillite dans la vie. Tu sais, c'est comme toutes les expériences que tu as faites, c'était pour t'apprendre, pour apprendre à connaître plus où est-ce que tu devrais aller et pourquoi
aussi, parce que des fois, on n'a pas vraiment le pourquoi. Mhm, Mais tu sais, si tu t'étais découragé puis tu avais arrêté, tu ne serais pas là aujourd'hui. mhm. Fait qu'à la fin de la journée, tu sais, on peut tous apprendre de cette expérience-là où est-ce que c'est pas parce qu'on se fait dire un non que on devrait arrêter, au fait, surtout si tu sais comme que c'est ça que tu veux faire. Fait que, en tout cas, vraiment bravo pour ton parcours. Juste te dire que quand tu bouges des fois, ton micro, il fait genre des grillements. Ok, je vais le tenir. Je vais le tenir. Ouais. Oh, mais non, c'est peut-être quelque chose d'autre. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui bouge là, mais c'est correct, prends ton temps. Je vais le tenir, je crois. Peut-être que ça va mieux aller. On dirait que c'est pire. Ok, là, Si je le tiens pas, si je bouge pas, ok, là c'est bon. ok. Je vais plus bouger. Je vais plus Mais tu peux enlever bouger. tes écouteurs si tu veux. Tu peux enlever tes Mais écouteurs. ça va faire écho, je crois. C'est pour ça que. Ok, c'est vrai, tantôt il y avait des échos. Ok, ben on va, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ok. Après ça, tout le monde dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser vos questions pour Roselyne, qui vient nous expliquer au fait que, tu sais, elle a fait son parcours pour entrer en médecine. Mais Roselyne, combien de étudiantes en médecine décident de devenir doula? Je crois que je suis la seule que je connais. Je suis la seule. Je ne veux pas dire que je suis la seule, mais de mes connaissances, je suis la seule. Je connais quelques médecins doula, mais surtout comme aux États-Unis. Mais étudiante Mhm. doula, j'en connais pas, non. J'en connais aucune. C'est ça, c'est vraiment spécial. Fait que dis-moi un peu pourquoi ça t'a intéressé au fait de devenir doula. Euh, Quand, en fait, tu es déjà en médecine, puis éventuellement, tu veux te diriger en obstétrique et en gynécologie. Ouais, ben, dans le fond, c'était avant de rentrer en médecine que je savais que je voulais être doula. Parce que j'ai eu, c'est comme j'ai dit, en physiothérapie, des cours de périnatalité, le plancher pelvien, toutes ces affaires-là. Euh, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des disparités dans les birth outcomes dans la communauté noire, au Canada, aux États-Unis, comme n'importe où en Amérique du Nord, pratiquement. Puis tous les enseignants que j'avais, il n'y avait comme pas de réponse à ça, pas de solution à ça. Puis ça me chicotait, là, ça me chicotait vraiment. Fait que j'ai commencé à faire des recherches de mon côté. J'ai retrouvé c'est quoi à l'origine de ces disparités-là, comment on peut faire pour les aider. Puis des doulas, comme les doulas de communauté, c'est toujours comme le number one answer à lutter contre ces disparités-là. Parce que les doulas vont fournir de l'éducation, ils vont fournir du support, ils vont fournir une voix. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai su que je voulais être doula. Puis en plus de ça, genre, je sais que mon parcours scolaire va être long. Fait que ça va prendre du temps avant que je sois vraiment comme hands-on, que je sois un médecin, que je sois plus libre dans ma pratique. Fait que je me suis dit, en étant doula, genre, je peux être doula comme maintenant, puis faire une action maintenant, puis pas attendre comme des 9, 10 ans qu'il y a plein de femmes qui souffrent durant leur grossesse, durant leur accouchement sans aide, alors que genre, j'ai le temps de faire ça, puis j'ai la passion pour faire ça aussi. Vraiment, tu as tellement une passion qu'on a besoin. Puis, je suis vraiment contente que tu aies vraiment pris ce pas-là parce que des fois, c'est vrai, on attend avoir comme, tu sais, fini un parcours, que ce soit les études, que ce soit comme, OK, je vais accomplir ci dans ma vie avant de vraiment comme rentrer dans cette action qu'on a à cœur. Fait que c'est vraiment aussi quelque chose que j'admire que tu te dis non, mais je peux faire une différence maintenant, en fait, parce que là, tu as commencé à avoir des consultations des clientes et tout. Dis-moi un peu comme comment est-ce que tu vois que ta présence et ton accompagnement, ça fait une différence dans la vie des gens déjà. Mm-hmm. Ben, moi, qu'est-ce que genre, je me fais souvent dire, c'est qu'ils veulent une douleur parce qu'ils veulent quelqu'un qui fait valoir leurs points. Genre, beaucoup de femmes, malheureusement, dans le système de santé, qui ne se sentent pas écoutées, qui ne se sentent pas entendues, qui ne sentent pas que leur point de vue ou leur préférence est vraiment respecté. Fait qu'avec une doula, ça leur permet d'avoir comme un support supplémentaire, d'avoir une voix supplémentaire. Puis même si je suis pas là à l'accouchement, les rencontres qu'on a avant qu'elles accouchent, ça leur permet de se préparer mentalement, puis leur donner des bons outils pour pouvoir prendre des bonnes décisions à elles, puis aussi à leurs partenaires qui vont être là. Fait que, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment intéressant parce que moi aussi, je vais dire que beaucoup d'entre nous, c'est ça qu'on a. C'est moi aussi, c'est ce que je reçois aussi comme commentaire, tu sais, c'est que les gens ont peur de pas se faire écouter. Je vois que dans le milieu de la santé, tu sais, il y a vraiment ce manque, surtout en obstétrique en tout cas, tu sais, le manque d'autonomie. C'est comme si une fois que tu es enceinte, tu perds au fait toute autonomie, tu perds toute décision en fait sur ton corps, puis on commence à prendre des décisions pour Mhm. toi, à projeter aussi des choses sur toi que peut-être que toi personnellement tu ressens pas,
le besoin, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis je trouve que, tu sais, en tant que doula, tu sais, en transmission maternité, c'était important pour moi de vraiment, tu sais, vous dire que c'est un de nos rôles, tu sais, de faire valoir la voix des personnes qui vont accoucher parce que c'est vraiment là où est-ce qu'il y a le besoin, au fait. Puis des fois, tu sais, on se fait dire qu'on devrait pas le faire, mais c'est vraiment important de pouvoir vraiment faire valoir la voix, c'est pas de décider pour la personne, mais vraiment comme si la personne dit quelque chose, qu'il y a quelqu'un là qui dit, hey, elle a dit qu'elle voulait pas ça, ou elle a dit que c'est ça qu'elle voulait, puis tu sais, c'est comme un poids en plus pour venir comme supporter puis amplifier cette voix-là. Puis je pense que c'est vraiment ça que toi, tu essayes de faire, en tout cas, dans la façon que tu parles, c'est vraiment amplifier les voix des femmes noires. C'est comme tu as vu à travers tes cours, puis les études que t'as faites, qu'il y a ces disparités de santé-là, mais il n'y a personne qui a des réponses, au fait. Puis tu es allé chercher les réponses toi-même pour être sûr que les personnes ont une voix. Euh, Après ça, j'aimerais que tu développes aussi, parce que je sais que tu es quelqu'un qui est, oui, très scientifique, médical, occidental, mais en même temps, tu sais, ça t'intéresse beaucoup le côté holistique. Fait que dis-moi un peu, c'est quoi pour toi le côté holistique, puis comment est-ce que tu penses que mettre les deux ensemble, ça peut être bénéfique pour tout le monde, en fait? Ouais. Ben, c'est moi, j'ai grandi avec une grand-maman haïtienne, donc j'ai vu toutes sortes de remèdes qui ont pas de fondement scientifique, de l'ail, des oignons dans ma chambre, comme c'est un truc normal que j'ai toujours vu. Fait que sûr que quand je suis arrivée en médecine, comme ça, le côté holistique, ça, ils appellent ça comme les médecines alternatives ou les médecines genre les formes de traitement alternatives, fait qu'il n'y a pas comme de fondement scientifique. Puis la majorité des médecins ont vraiment une réticence par rapport à ça parce qu'ils sont à distance de ça. C'est vraiment ça que j'ai l'impression, qu'ils ne voient pas comment un remède qui n'a pas de fondement scientifique, qui peut-être aide pas au niveau physique et médical, mais qui aide au niveau comme spirituel, au niveau mental, au niveau religieux, however it might be, ça peut avoir vraiment des retombées positives. Fait que moi, vu que j'ai vu ça de proche, j'ai rapidement compris que ça avait une importance dans le traitement des gens. Puis, comme j'espère que c'est quelque chose que je vais garder, en ce que je travaille fort pour garder ça à travers mon parcours médical. Mais si tu veux avoir des recours à des traitements qui sont prouvés pas avoir d'impact, excusez-moi, d'impact négatif sur toi, comme je comprends pas pourquoi il y a autant de réticence par rapport à ça, parce que genre le mental puis le spirituel, c'est autant important que ton aspect physique. Comme il y a plein de recherches qui montrent, tu sais, le placebo, c'est quelque chose qui est recorded, puis c'est juste parce qu'au niveau mental, tu penses que ça t'aide. Fait que c'est vraiment quelque chose que moi, je trouve qui fonctionne. Comme je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai vécu moi-même, genre voir des affaires qui n'ont pas de fondement scientifique qui m'ont aidé. Fait que je trouve que c'est important de perpétuer ça dans ta pratique. Puis en plus de ça, c'est quelque chose qui est vraiment important au niveau des communautés comme africaines, haïtiennes, juste toute autre communauté que les communautés comme occidentales, j'ai l'impression. Fait que si tu veux avoir un traitement qui est sensible culturellement, il faut que tu sois au courant de ça puis que tu sois capable d'incorporer ça dans ta pratique. Ouais, tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, dans le fond, c'est ça. Pour ce qui est de la science occidentale, tu sais, c'est beaucoup focalisé sur les symptômes. Moi, personnellement, je trouve, ça va vraiment rarement à la source parce que dans le fond, la façon que eux, leur perception, en tout cas mon objectif, mon point de vue, c'est que leur perception, c'est que tout est séparé au fait, tandis que, en tout cas, dans nos cultures, on comprend en fait que tout est relié de la même façon que ton mental est relié à ton corps, puis que si tu as un trouble mental, ben ça va se répercuter, tu vas avoir des répercussions physiques. Je trouve qu'ici, c'est vraiment focalisé sur, ben, où est-ce que tu as mal, où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce qu'il y a une tumeur, où est-ce qu'il y a ça, ben c'est là qu'on va aller, sans regarder les autres aspects de ta vie, au fait. Puis on dit que c'est tellement bien documenté. Tu sais, moi, j'ai fait mes études en kinésiologie, par exemple, puis l'exercice physique, la nutrition, comme si tu changes ces deux affaires-là, ben tu peux guérir presque toutes les maladies, là, au fait. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment comme remettre ça au centre de notre vie, puis pas dépendre autant de comme, tu sais, vraiment une force extérieure à nous ou une médication extérieure à nous pour comme venir nous guérir ou comme apaiser nos symptômes, mais vraiment aller à la source de comme qu'est-ce que notre corps communique. C'est la façon que moi je le vois. Je sais pas si c'est comme ça que tu le vois aussi. Fait que ça, c'est vraiment important, c'est le côté holistique, puis c'est quelque chose qui est vraiment négligé dans le milieu obstétrical. Est-ce que tu es d'accord avec ça que, en tout cas pour moi, la façon que je le vois, c'est que
la santé émotionnelle de la femme, la santé mentale et même spirituelle, qui est un peu poussée parce qu'on va même pas s'attendre spirituelle, mais au moins la santé mentale et émotionnelle, c'est complètement négligé par rapport aux interventions qui peuvent être proposées ou poussées sur la femme. Mhm. Puis à la fin, moi, ce que j'ai toujours, c'est que nous, en tant que doula, on voit les répercussions parce que on suit les personnes même après leur accouchement. Puis, comme j'ai dit au début, elles vont s'ouvrir par rapport à leur vrai ressenti. Puis, les impacts, au fait, ça les impacte sur le long terme, non seulement elles, mais aussi leurs enfants et leur famille. Fait que c'est vraiment ça, au fait, qu'on voit en premier plan. Tandis que je trouve que, quand tu es dans un contexte très médical, hospitalier, tu vois pas les répercussions que cette césarienne ou cette intervention a eu sur cette femme à travers toutes ces années. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois un peu dans la culture maintenant que tu es en école de médecine? Mais je suis vraiment comme au début, tu sais, de mon parcours, fait que je veux pas trop me prononcer. Mais c'est sûr que j'ai remarqué que la faculté, c'est sûr qu'elle a fait des efforts pour incorporer ça un peu plus, comme on a eu des cours cette année sur comme les médecines alternatives, puis un aspect plus comme holistique, puis voir un peu le revers de la médaille. Mettons, on a fait un cours sur la néonatologie, puis quand on parle de néonatologie, souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est comme les bébés miracles, comme c'est les bébés qui sont nés des grands prématurés, puis que maintenant, ils sont grands, ils ont aucune séquelle, puis c'est genre, waouh, la médecine, là, c'est bon. Mais on a vu l'aspect comme plus négatif, que parfois les bébés, après quelques mois, décèdent, ou que les bébés grandissent avec des grandes séquelles. Fait que nous présenter un peu aux limites de la médecine. Fait qu'ils font ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le programme, puis qui ont déjà une certaine mentalité fixe. Surtout au Québec, nos médecins sont vraiment mis sur un piédestal. Puis c'est comprenable. Comme je parlais l'autre fois à quelqu'un qui disait que ça fait 5 ans qu'il est sur une liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Fait que c'est sûr que quand tu as accès à cette personne-là, c'est comme c'est un big thing. C'est genre, c'est comme un show que tu attends depuis vraiment longtemps. Là, tu veux pas les offusquer, tu veux être on their good side, tu veux bien t'entendre avec eux parce que c'est genre, tu as une chance pour cliquer avec eux, that's it. Fait qu'à cause de ça, j'ai l'impression que cette même mentalité-là, elle est perpétuée en obstétrique parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont arriver à l'hôpital puis vont juste te dire, le médecin va me dire quoi faire. Le médecin, il sait quoi faire, mais c'est pas tous les médecins qui ont nécessairement les meilleures intentions ou que, sans peut-être qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, mais qu'ils ont comme d'autres choses qui se passent qui peuvent influencer leur prise de décision sans nécessairement qu'ils soient conscients, là, puis que ça peut nuire au processus de grossesse et d'accouchement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, des fois, c'est vraiment comme comme tu as dit, attendre longtemps, avoir comme ce manque de ressources, ça peut nous mettre dans une place parce qu'on veut s'assurer, tu sais, que on garde accès à ces services-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis après, comme tu as dit, ben, savoir que peu importe qui est à l'extérieur, qui est là, ben, toi, en tant que personne, moi, je dis toujours à mes clientes, tu sais, c'est toi qui as ton meilleur intérêt à cœur en premier, puis celui de ton bébé à la fin de la journée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, fait que prendre responsabilité pour, tu sais, son accouchement, sa santé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup communiquer. Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il y a de la place pour que les femmes, tu sais, ou ben les femmes, les gens en général, prennent plus responsabilité pour leur santé? Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment cette culture de comme ma santé, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui doit la gérer? Ouais, c'est vraiment, genre, c'est vraiment comme ça. J'ai l'impression peut-être que ça change un peu tranquillement, comme, mais c'est vraiment ça, comme à 100%, comme le nombre de mamans qui vont juste aller à l'hôpital puis faire qu'est-ce que le médecin ils veulent ou qui prennent des interventions sans savoir c'est quoi comme les risques qui viennent avec ça, comme les cascades d'interventions qui peuvent en découler, comme il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça, puis c'est vraiment important parce que ta santé, ça se passe pas juste dans le bureau du médecin, tu sais, puis ça se passe pas juste dans l'hôpital, c'est dans qu'est-ce que tu fais genre on the daily basis, genre qu'est-ce que tu manges, comment tu bouges, genre qu'est-ce que tu rentres dans ton corps, puis pas juste qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu écoutes. Genre, tout ça, selon moi, ça peut influencer genre grandement la santé mentale et physique de quelqu'un. Puis le médecin ne peut pas faire ça pour toi. Puis ta sage-femme ne peut pas faire ça pour toi. C'est toi la seule personne qui peut faire ça pour toi. Ouais, tout à fait, je suis vraiment d'accord. Fait que ça, c'est vraiment un des gros messages que j'aime communiquer aux gens, c'est quand prenez responsabilité pour votre santé, votre corps, votre bien-être. C'est vraiment à vous de déterminer dans la mesure du possible. Après ça, c'est sûr que on a besoin de médecine pour certaines choses, tu sais ce que je veux dire, mais dans beaucoup de conditions, en tout cas dans les maladies chroniques qu'on a ici, ça peut
bien se gérer avec l'alimentation, l'activité physique, puis le bien-être mental. Fait que ouais, je suis d'accord avec ça. Et toi, Rosine, comme dis-moi un peu, si tu veux nous parler comme de un peu ta vision, comme qu'est-ce que je sais que tu as parlé des doulas qui sont une source de solution pour les personnes qui ont ben, par rapport aux disparités en soins de santé. Est-ce que tu veux parler un peu plus de ça puis nous dire comme dans ta vision, c'est quoi les solutions puis qu'est-ce qu'on peut implanter, commencer à implanter autour de nous, comme qu'est-ce que tu vois comme solution? Ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est surtout comme, c'est l'éducation. Moi, la meilleure prévention, c'est Mhm. l'éducation. La majorité des disparités qu'on voit dans le milieu de naissance chez les femmes noires, c'est des problèmes qui sont prévenables. Genre, c'est prouvé dans les recherches, genre, presque 80% des problèmes qui découlent liés à la grossesse et l'accouchement, c'est prévenable. Puis comment faire la prévention? Mais il faut être éduqué à ce sujet-là, savoir c'est quoi les symptômes à regarder, c'est quoi que tu peux faire pour prévenir ça. Fait que l'éducation, puis c'est l'éducation comme entre sœurs, entre mère-fille, ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu perdu. Comme, admettons, moi, j'ai 22 ans, j'ai jamais assisté d'accouchement, mais je sais que comme il y a plusieurs générations, c'était comme normal d'accoucher à plusieurs accouchements avant que ça soit le tien. Fait que partager l'éducation comme ça de génération en génération, comme c'est important, mais aussi au niveau comme professionnel, comme dans les différentes facultés, changer l'éducation puis changer le narratif parce qu'il y a encore des idées qui sont présentées qui sont pas totalement vraies ou qui sont présentées d'une façon qui est peut-être pas nécessairement la meilleure. Mhm. OK. Fait que dans le fond, pour toi, l'éducation, c'est la clé. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que, comme on a dit qu'il faut prendre responsabilité pour sa santé, mais c'est comme avec l'éducation parce que des fois, si tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas Mhm. ce qui est quoi, tu peux pas vraiment prendre responsabilité de telle façon. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, qu'est-ce que tu fais comme pour ce qui est d'éducation? Parce que je sais que tu as des projets. Fait que dis-moi un peu, qu'est-ce que tu mets en place, tu sais, en tant que doula pour aider à l'éducation des femmes autour de toi qui vont accoucher ou qui veulent avoir des enfants, peu importe. Comme dis-moi un peu sur quoi tu travailles. Ben, en ce moment, je travaille sur un e-book. Ça sent bien, là, je travaille fort, mais j'en reste faire un e-book qui couvre vraiment comme la grossesse de A à Z, là, comme je commence de la conception jusqu'au postpartum. Puis c'est vraiment, c'est pas, mon but, c'est vraiment de couvrir un maximum de sujets pour que les mamans ou les personnes d'enfants qui vont lire ça, ils aient une idée de les différentes choses auxquelles ils pourraient être confrontés durant la grossesse et l'accouchement. Puis même ça, mettons, dans mon e-book, ça ne le décrit pas genre de A à Z. Au moins, tu sais c'est quoi les grandes lignes, puis tu peux aller faire tes recherches à ce sujet-là si c'est quelque chose qui t'intéresse. Fait que ça, c'est vraiment comme mon gros projet du moment. Mais aussi, je suis quand même active sur TikTok. Fait que sur TikTok, j'essaie de faire des petites vidéos éducatives, puis essayer de parler avec des gens. Puis à chaque fois que les gens m'écrivent, comme moi, ça me fait plaisir de leur parler. Comme j'aime ça parler. Oh, mais ça, c'est super. Fait que dans le fond, sur TikTok, dis-moi un peu, c'est quoi ton TikTok? Partage comme c'est quoi ton TikTok avec tout le monde. Et puis de Euh, quoi tu parles? Mon TikTok, ben, c'est comme mon nom, là, rose.la.doula, Rosadula, ouais. Puis, ben, mon TikTok qui a le plus fonctionné, c'est un TikTok où est-ce que je parlais de Tori Bowie, qui est Mhm. décédée des complications d'un accouchement récemment là, aux États-Unis, qui était une athlète olympique. Ça me permet de parler un peu du fait que être noir, c'est pas un facteur de risque. Fait qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de médecins qui ont tendance à dire que mettons, le facteur de risque pour telle condition, c'est être noir, mais quand tu dis ça ou quand tu présentes le concept comme ça déculpabilise beaucoup l'équipe de soins parce que c'est comme si, ah ben c'est à cause que tu es noir que tu as certaines conditions. Moi, je peux rien faire par rapport à ça parce que je peux pas changer le fait que tu es noir, mais c'est Mhm. pas être noir qui est un risque, c'est comme la société dans laquelle tu évolues en étant noir qui est un facteur de risque. Fait que le fait que les personnes noires vont souvent, s'ils vivent dans un quartier qui a une grande concentration de population noire, ils vont avoir moins accès à la bonne nourriture. On vient de dire que la nourriture, c'est vraiment important. C'est aussi des personnes qui vont avoir un moins haut niveau d'éducation parfois parce qu'il y a un moins bon accès aux études supérieures. Puis après, quand tu as moins des bonnes études, tu as moins accès à des bons travails. Puis si je généralise, je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais mettons dans les chiffres, c'est ça qu'on voit. Fait que toutes ces affaires-là, c'est des facteurs qui, eux, vont vraiment influencer comme directement la santé de quelqu'un. Puis c'est des affaires sur quoi on peut agir au niveau d'une société.
Mais les médecins vont juste dire, ah, c'est à cause que t'es noir pour ça enlever le blanc. Puis je dis pas tous les médecins, mais parfois on voit ça, puis mettons, c'est l'idée qui est perpétuée. Fait que j'essaie un peu de parler de ça sur mon TikTok, puis je fais aussi des vlogs, là, de genre, qu'est-ce que je fais en tant que doula, tout ça. C'est pas mal ça. Non, c'est vraiment bon. J'aime vraiment regarder tes vidéos. Puis c'est vraiment impressionnant de vous voir comme, tu sais, je vais vous appeler les jeunes, là, mais la génération, les Gen Z, on va parler un peu de ça aussi parce que, tu sais, à la fin de la journée, les Gen Z commencent à avoir des enfants et tout. Puis toi, tu sais, tu veux vraiment pouvoir aider, au fait, ta génération à naviguer, au fait, ce temps dans cette vie-là. Comme, parle-nous un peu comme de ce que tu vois pour les femmes de ta génération, comme qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'elles recherchent, est-ce qu'ils ont les mêmes conceptions de l'accouchement que nous, les plus vieilles? En tout cas, pour moi, je vais dire que, tu sais, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup, encore une fois, comme idolisation du médecin un peu, puis du système de santé pour, comme, finalement voir que, comme, on s'est fait laisser tomber un peu, puis éventuellement aller regarder dans d'autres options, puis d'autres accompagnements. Ça, c'est un peu le parcours de beaucoup de personnes qui viennent trouver des doulas. Est-ce que pour toi, tu vois un peu la même chose, que tu vois que les gens sont plus intéressés à un accompagnement ou comment est-ce que tu le vois de ton côté? Mais j'ai l'impression que pour ma génération, admettons que je parle comme d'expérience personnelle, je sais qu'admettons les filles de mon âge, il y en a beaucoup que soit ils veulent juste pas d'enfants, comme Mhm. c'est comme plus trendy avoir des enfants là, à mon âge, Mhm. ou s'ils veulent des enfants, ils disent genre ah, moi genre le meilleur des mondes, je me ferai endormir, je me réveillerai, j'ai un bébé. Genre. Mhm. Il y a pas une sacralisation de comme l'accouchement puis de la grossesse puis du principe d'enfanter. Euh, puis, puis c'est ça, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment important, mais comme c'est pas pour tout le monde, je comprends, c'est pas pour tout le monde. Mhm. Euh, puis, c'est ça, je me rappelle plus c'est quoi que je devais dire. Là. Ok, non, non, c'est bon. Fait que dans le fond, tu trouves que tu sais, ben, dans le fond, il y a moins de désirs d'enfants dans cette Ouais, génération-là. Dans ton opinion, tu sais, on parle pas, on n'a pas fait d'études et tout. ouais, ouais. Puis aussi, aussi je trouve que dans le fond, les gens sont plus comme Twilight Sleep. Là. Ils sont comme, est-ce Ouais. que je peux me réveiller avec un bébé dans les bras? Genre? Puis il n'y a pas vraiment, tu sais, ce processus-là d'enfanter, puis ce processus de faire venir ton enfant. C'est vraiment comme, on veut juste le résultat. J'imagine que ça, c'est quelque chose qu'on vous associe aussi beaucoup dans cette génération-là, comme, on veut juste les résultats. Ouais. Mais je sais pas, de mon côté, qu'est-ce que je vois? Je vois que, tu sais, la génération qui s'en vient, ils savent comme plus qu'est-ce qu'ils veulent. Je pense parce que vous avez vraiment accès à à la connaissance, tu sais. Tu sais, nous, on était, en tout cas, nous, mais nos parents en plus, on était vraiment, on n'avait pas autant accès. Maintenant, tout est accessible. C'est comme même si tu vas à l'école, mais tout ce que tu apprends à l'école, tu peux le trouver en ligne, là, tu sais. Mhm. Fait que je trouve que les gens, ils sont plus capables de, je sais pas, définir qu'est-ce qu'ils veulent plus facilement. Puis, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même plus de mouvement vers le naturel ou c'est juste ma génération? Je sais pas, comme, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est 50-50. Comme moi, un Mhm. truc que j'ai trouvé, c'est quand j'ai comme commencé à m'intéresser comme à l'accouchement puis au birth work et tout ça, j'ai remarqué qu'il y a souvent genre deux narratifs. Il y a soit le narratif de comme accouchement genre hyper médicalisé, genre le médecin va tout faire pour moi, ou l'autre opposé de comme je vais accoucher chez moi, il y a personne, il y a juste moi pour mon mari puis on va être Mhm. correct, genre. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, en tout cas, des personnes de mon âge, j'ai l'impression qu'ils se trouvent plus au centre, genre, tu sais, ils sont pas en aucun de ces deux extrêmes-là. Fait que c'est un peu dans naviguer ça. Je connais pas beaucoup de jeunes qui veulent vraiment genre rendre ça naturel. J'ai l'impression que c'est peut-être encore un peu les mêmes pourcentages avant, peut-être même un peu plus. Ok. C'est un peu plus médical. Comme je vois de moins en moins de gens qui disent qu'ils ont peur des péridurales. Puis quand, mettons, ils disent ça, c'est comme, oh mon Dieu, pourquoi t'as fait ça? Genre, c'est un Mhm. peu comme ça le chiffre que je vois dans ma génération. Euh, Ok. c'est bien correct, là, tu sais. Ok, je comprends, je comprends. Ok, c'est intéressant quand même. Fait que, bon, ben, j'espère que dans le fond, avec, tu sais, ton éducation et tout, les gens, ils peuvent, au moins, parce que moi, je dis, tu sais, avant de faire des décisions, il faut que tu aies toute l'information. Puis, tu sais, je suis pas vraiment quelqu'un qui va se faire comme, ah, tu sais, tu veux te faire une césarienne parce que tu veux rien sentir.
Oui, non, comme il faut que tu aies toute l'information avant. Comme qu'est-ce que ça implique, avoir une césarienne pour toi, puis avoir des césariennes répétitives aussi. Mhm. Il faut pas aussi downplayer les risques et tout. Comme moi, je suis plus pour comme prendre toute l'information, puis quand tu as l'information, maintenant, tu peux prendre une bonne décision pour toi. Est-ce que, fait que dans le fond, c'est ça que j'imagine que tu essaies de faire aussi à travers tes TikTok et tout, là. Euh, Fait que dans le fond, ma dernière question pour toi, à moins que tu voulais parler de quelque chose d'autre, mais je sais que tu as parlé, par rapport, à la morbidité pendant qu'on est enceinte. Fait que dans le fond, les maladies, les problèmes en grossesse, le problème en accouchement, en postpartum, qui sont beaucoup plus prévalentes dans dans la communauté noire. Puis, c'est pour ça, au fait, que, le rôle de doula est encore plus important, je dirais, dans notre communauté parce que on est vraiment, cette façon de comme mettre des mots à ce qui se passe parce que je trouve que beaucoup de personnes, elles n'arrivent pas vraiment à définir l'expérience qu'elles ont eue. Mais quand j'arrive puis je leur fais comme c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, ils sont comme oh mon Dieu, c'est exactement ça qui s'est passé dans mon accouchement. C'est exactement comme ça que je me suis sentie pendant que j'étais enceinte. Fait que ça, je trouve que c'est important. Est-ce que tu trouves, je sais pas, est-ce que tu trouves qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire en tant que doula pour aider, à part l'éducation, comme, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'ai l'impression que le métier de doula, c'est pas encore assez reconnu. Comme je trouve que pas mal toutes les femmes, mais toutes les personnes enceintes, devraient avoir accès à une doula parce que même si, admettons, tu veux un accouchement médicalisé ou quoi que ce soit, ou que tu vas avoir une césarienne décédulée, genre, une doula peut t'aider parce que c'est vraiment un support holistique. Genre, ça va t'aider sur tous les aspects de ta grossesse, puis elle peut t'aider aussi à faire la transition vers la maternité. Fait que j'ai l'impression que les doulas que je vois comme on fait déjà pas mal tout ce qu'on peut là, comme promouvoir notre métier puis accompagner un maximum de gens, mais j'ai l'impression que peut-être le milieu médical devrait aussi commencer à faire plus d'apprendre qu'est-ce que c'est que ce métier-là parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. Moi, quand j'ai commencé à parler de mon métier, il y a beaucoup de gens qui étaient comme une doux quoi. Fait que juste l'éducation puis essayer de faire valoir notre voix puis d'être reconnu comme un métier qui est plus sérieux. Mhm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait dans le fond, ouais, que les gens sachent c'est quoi une doula pour commencer. Mhm. Puis l'importance d'une doula. Je pense que le plus ça va rentrer dans la culture, le plus qu'on va voir des accouchements positifs, parce que c'est ça que Mhm. les recherches démontrent pour commencer. Puis éventuellement, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment euh, un changement de la culture, vers l'individuel. Ça veut dire que si chaque personne commence à demander des meilleurs traitements, le système de santé n'a pas le choix au fait de se plier à la demande de sa clientèle. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que des fois, je trouve qu'on est tellement focalisé à essayer de changer comme le système du système, du point de vue du système. Mais pour moi, je trouve que si chaque personne qui rentre à l'hôpital demande de l'autonomie, demande du respect, demande du consentement, ben il n'y a pas le choix d'avoir un changement au fait. Puis ceux qui veulent pas, puis qui veulent continuer au fait ce paradigme de domination, ben ils peuvent pas comme rester parce que maintenant les gens ils vont plus accepter ça. Je sais pas si c'est quelque chose comment en tout cas comment toi tu le vois. Puis est-ce que tu penses qu'on peut changer le système à partir du système? C'est une grosse question, ça. Ouais. Mais notre système de santé a de la misère. Ils font Mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent avec leurs ressources. Là, je vais leur dire, je vais leur donner ça. Là. Puis c'est ça, comme je trouve que changer le système par le système, c'est long. Et c'est long, longtemps. Là. Comme tu sais, Ouais. c'est faire des nouvelles lois, faire des nouvelles, genre, des nouvelles obligations, faire des éducations prolongées, toutes ces affaires-là, comme ça prend du temps. Alors que si, comme chaque personne qui rentre dans le système de façon individuelle est plus au courant de qu'est-ce qu'elles veulent, puis Mhm. comment faire valoir leurs points, ça, c'est quelque chose qui va plus agir au niveau concret. Puis c'est vrai que comme à la longue, ça va pousser les gens à changer, mais il y a beaucoup de gens qui sont têtus dans la vie. Fait que c'est sûr que tu Mhm. peux pas rentrer et changer la mentalité de tout le monde dans le système de santé, puis tout le monde partout. Mais juste comme, c'est vrai que être individualiste, puis quand tu rentres dans le système de santé, savoir qu'est-ce que tu veux, puis savoir comment le faire valoir, ça peut déjà beaucoup aider. Puis c'est sûr que moi, tu sais, je suis dans le système, là, tu sais, comme C'est ça, c'est pour ça que je t'ai demandé la question. je suis dans le système, là, j'ai commencé mon processus d'éducation, j'ai été avec eux pendant encore un bon bout.
Fait que c'est sûr que de l'intérieur, moi, je fais des efforts à essayer de comme éduquer les personnes dans ma classe, de faire des associations pour pouvoir parler de ça, de faire des événements, puis faire valoir mon point. Puis j'ai des projets d'attaquer le système de l'intérieur, mais ça va venir. Mais c'est ça, comme je dis, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ouais. Fait que, C'est des plans comme, tu sais, c'est des plans à long terme. mhm, Fait que c'est ça, dans le fond, c'est vraiment ça pour toi. Tu t'es dit, oui, j'ai des plans à long terme, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, en fait, tu vois? Puis c'est vraiment ça, comme en tant que doula. C'est pour ça que c'est important, tu sais, tout le monde qui écoutait aujourd'hui, vous avez un peu plus de connaissances que vous aviez avant, maintenant. Mais, tu sais, partagez-le. Puis moi, comme Rose l'a dit tantôt, c'est comme cette transmission, c'est de génération en génération ou de sœur en sœur. On a besoin de le reprendre parce que à la fin de la journée, c'est comme on n'a plus ça. À moins que ce soit des expériences traumatisantes, on se transfère pas comme la confiance, le courage, la puissance que ton corps va dégager en tant que femme quand tu vas accoucher. Fait que c'est important aussi de parler de ces choses-là puis de le communiquer pour que les personnes puissent avoir des expériences plus positives si elles sont mentalement et émotionnellement prêtes. Et on a une question ici de Ronia qui demande Rose, c'est quoi que tu aimes le plus dans ton métier de doula? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est une bonne question. Mais genre, je pourrais pas nommer une affaire que j'aime le plus. Comme moi, comme quand j'ai découvert le milieu obstétrical, puis j'ai découvert le métier de doula, comme c'est vraiment comme love at first sight. Comme tous les jours, je me réveille, puis je suis contente de faire ça. Comme, genre, parler avec des gens, les éduquer, leur permettre d'avoir accès à une meilleure expérience de grossesse et d'accouchement, de répondre à leurs petites questions, comme, tu sais, banales, qu'ils n'auraient pas pensé à poser à leur médecin. Comme, je trouve ça vraiment comme gratifiant. Puis j'aime vraiment ça. Puis j'aime ça être un caregiver. Comme ça, c'est vraiment ça que je me rends compte avec le temps, que genre j'aime ça, prendre soin des gens au niveau comme physique, au niveau spirituel, au niveau mental. Puis être doula, ça me permet de faire ça. Fait que, I guess que c'est ça. Être une caregiver, c'est ça que j'aime le plus de mon métier de doula. Oh my God, j'ai trop aimé ta réponse, c'était trop magnifique. Je résonne à 100% avec ce que tu dis. Euh, je sais que tu as dit ton père est médecin, fait que tu as été autour de la médecine toute ta vie, tu as travaillé en clinique, j'imagine, de ton père et tout. Fait que dis-moi un peu dans ton expérience, comme, est-ce qu'il y a une différence entre être caregiver en tant que médecin puis être caregiver en tant que doula, puis où est-ce que la différence est? Et comment est-ce que toi, tu vas essayer de, comme, je sais pas moi, incorporer les deux côtés? Ouais. Ben, j'ai l'impression que être caregiver en tant que médecin, c'est vraiment l'aspect physique. Là. Comme on a déjà dit tantôt, c'est vraiment plus sur l'aspect physique. Puis c'est plus dans, genre, quelqu'un a un problème, puis tu le guéris. Genre, c'est Hmm. pas tant la prévention. J'ai l'impression qu'en tant que doula, tu peux être vraiment plus dans la prévention, prévenir les traumatismes, puis Hmm. revenir après avec ces personnes-là quand elles ont des traumatismes. Fait que ça, c'est une différence. J'ai l'impression que doula, c'est plus holistique. C'est sûr qu'on a de plus en plus de médecins qui sont holistiques aussi, mais pour la majorité, c'est pas ça que je vois. Puis j'ai pas l'impression que la majorité des gens qui vont dans le bureau du médecin s'attendent à une approche holistique. Ils s'attendent Hmm. juste à dire une liste de symptômes puis d'avoir une prescription quand ils sortent. Hmm. Puis le système fonctionne comme ça, puis ça fonctionne pour beaucoup de gens, fait que c'est bien correct. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une des grosses différences de caregiver. Puis c'est quelque chose que mon approche de doula, c'est vraiment quelque chose que je veux apporter dans ma pratique en tant que futur médecin, comme avoir une bonne relation avec mes patients qui n'ont pas peur de me poser des questions, que genre, ils savent que leur plan de naissance, qu'on va me l'amener, je vais le lire, puis je vais le respecter au maximum de mes capacités, toutes ces affaires-là. Fait que ouais. Mais encore une fois, je suis encore au début de mon parcours, je connais pas tous les médecins du Québec et du monde, mais c'est rapidement comme ça, c'est ça, moi, la différence que je vois, ouais. Ouais, mais tu parles de qu'est-ce que toi, tu imagines pour Ouais. toi-même, puis c'est correct. Puis à la fin de la journée, c'est sûr que les choses vont changer parce que c'est toujours comme ça, tu sais, c'est comme on a une image dans notre tête, puis là, on avance, on crée comme ce qu'on a dans notre tête, mais ça va pas être exactement la même chose, tu sais, dans la réalité. Fait que c'est correct, mais c'est bien quand même de te projeter puis de voir comme comment est-ce que je peux faire une différence, comment est-ce que je peux avoir une approche différente. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui recherche en tout cas, c'est sûr que moi, je suis dans le milieu holistique, fait que tout le monde, que c'est, tu sais, c'est le, comment ça s'appelle, confirmation bias, là, tu sais, t'es Ouais. comme dans le milieu. Mais je suis comme, il y a plein de monde qui cherche des docteurs holistiques. Mais Ouais. c'est juste parce que je suis comme autour des gens comme ça. Mais oui, c'est que
merci, vraiment, merci beaucoup pour tout ton partage, Rose. Tu es vraiment quelqu'un d'inspirant. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, on va clôturer l'émission. Rose nous a parlé au fait de plusieurs choses par rapport aux disparités de santé pour les femmes noires. Aussi, comment est-ce que un peu le racisme systémique au fait affecte les résultats, la morbidité au fait des femmes et des gens qui sont noirs. Après, on a parlé aussi du côté holistique. On a parlé du côté plus médical, puis comment est-ce que Rose, elle, elle prend les deux pour vraiment... ben, au fait, elle veut prendre les deux pour commencer à servir, au fait, la communauté. C'est ça vraiment sa passion, de vraiment améliorer les expériences et les résultats d'accouchement, de santé en périnatalité. Fait que merci vraiment pour ton partage, puis on t'encourage dans tout ce que tu fais. Uriel nous dit on a besoin de toi dans la communauté. Ouais, tout à fait. Allez la suivre sur TikTok, sur Instagram. Et donne-nous, pour terminer, donne-nous ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut devenir doula, puis aussi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui va accoucher bientôt. Ok, mais pour quelqu'un qui veut devenir doula, just do it. Genre, si tu penses, t'es comme peut-être, je sais pas, just do it. Genre, dans le pire des pires, tu vas juste apprendre plein d'informations sur la santé de la femme, puis tu peux pas perdre à gagner ça. Puis pour quelqu'un qui va accoucher bientôt, ben, trouve-toi une doula. Mais, genre, use Google while it's free. Genre, use Google while it's free. Genre, fais tes recherches, éduque-toi en ligne. Puis pose des questions à ton médecin. Je sais que c'est pas nécessairement la norme pour tout le monde, mais posez des questions à votre médecin. Genre, si, admettons, vous voyez votre médecin seulement à chaque 3 semaines ou à chaque 6 semaines, dépendamment où est-ce que vous êtes dans votre grossesse, comme prenez-les en note, puis posez-les quand vous arrivez. Puis ça peut vraiment vous aider à vous rassurer, puis tout ça. Puis c'est toujours bon de poser des questions. Moi, j'adore ça, les questions. Puis je vais dire aussi merci, Rachel, de m'avoir eu ici. Puis merci aussi pour ton beau travail. C'est vraiment qui est inspirant, puis c'est sûr que je m'inspire beaucoup ça dans ma pratique, fait que je peux pas parler de tout ça puis de tout ce que je fais sans te donner tes fleurs. Oh, merci ma belle. Mais non, toi, tu fais tes trucs, comme je t'ai dit, moi, je suis toujours là pour toi, peu importe ce que tu as besoin. On t'encourage, on sait que tu vas faire comme, tu vas tellement aider au fait tout le monde à juste avoir des meilleures expériences, améliorer le système. Puis, tu as besoin de quelque chose, on est là. Prends pas trop de pression aussi sur toi. Puis, on aime vraiment ce que tu fais. Tout le monde dit merci. Toutes les filles sont là. On dit merci à Roselyne. Fait que allez vous abonner sur notre page Transmission Maternité parce que là, vous êtes sur la douleur Rachel, je pense. Mais on va ouvrir un Facebook, un YouTube et un Facebook Transmission Maternité. Fait que allez vous abonner. Comme ça, on va grossir cette page-là. Puis on va faire une série d'interviews comme ça jusqu'en août, qui va être officiellement notre 2e saison. Puis éventuellement, on va aussi avoir notre 3e. Alors, merci encore, Rose, pour tout. Et encore une fois, allez vous abonner à ces pages comme Let's Go, allez-y. Si vous êtes quelqu'un qui veut être enceinte ou qui va bientôt être enceinte ou qui est enceinte, qui est Gen Z, whatever, allez contacter, prenez votre consultation gratuite. Même si vous n'êtes pas Gen Z, c'est correct, mais allez prendre votre consultation gratuite. Merci pour le partage. Oui, alors c'est ça. Merci, je vais laisser Rose partir, puis je vais terminer de mon côté. Merci tout le monde. Merci Rachel. Ciao, ciao. Alors, merci encore à Rose de nous avoir partagé au fait toutes ses expériences, son parcours par rapport à rentrer en école de médecine qui était vraiment inspirant, juste de voir comme quelqu'un juste est déterminé et ne pas abandonner dans ses buts comme ça et devenir doula aussi pour faire des actions concrètes maintenant, tandis qu'elle est encore en études. C'est vraiment, encore une fois, inspirant, c'est juste le mot que j'arrête pas de répéter. Le prochain épisode, ça va être lundi prochain et on va avoir notre invité cette fois-ci qui va nous parler des fibromes, d'expériences d'accouchement avec des fibromes et on va apprendre aussi à la connaître. Alors, je ne vais pas vous laisser savoir c'est qui. On va vous faire l'annonce bientôt.
Sinon, comme j'ai dit, allez vous abonner à notre page. Si vous êtes intéressé à devenir doula, on a une cohorte qui va commencer en septembre. La date exacte, je pense que c'est le 24, mais je veux pas dire n'importe quoi, alors je vais vérifier. On va commencer, oui, le 24 septembre. Alors, les inscriptions sont ouvertes. Les places sont limitées. Alors, on a besoin de quelques autres personnes pour finir la cohorte. Et venez apprendre à accompagner les femmes à travers différentes parties de leur séjour de périnatalité, en fertilité, en grossesse, en postpartum, en accouchement. Et ouais, c'est ça, on a vraiment besoin de ça dans notre communauté parce qu'on a besoin de prendre soin de nous. C'est vraiment un peu le thème de transmission maternité. C'est on peut prendre soin de nous-mêmes, on peut se soutenir nous-mêmes, on peut se transmettre des connaissances à nous-mêmes. Fait que c'est vraiment ça. Et merci encore une fois d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On va se revoir lundi prochain. Bye!